Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser pour le retard. J'ai eu un petit problème d'ordre que je voulais modifier un petit peu l'émission, un nouveau fond, un nouveau générique, etc. Mais j'ai moyennement réussi. Bon, en même temps, je m'y suis pris un peu à la dernière minute. Oui, parce que je procrastine comme un connard les 3 quarts du temps, voilà. Donc j'ai pas réussi, donc c'est pour ça qu'on est comme ça. Donc, si un jour vous voyez qu'il y a un nouveau générique, qu'il y a un nouveau fond, etc., c'est que j'aurai réussi. Jusqu'alors, on fera comme d'habitude. Voilà, voilà. Sur ce, bon épisode. Le fanservice. Sujet épineux. Tellement épineux que la vidéo risque d'être soumise à une limitation d'âge, voire d'être supprimée. Enfin, j'espère pas. Du coup, si vous voyez la vidéo, c'est que tant mieux, elle est encore là. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle aura été supprimée. Et dans ce cas, ce que je viens de dire là tout de suite n'aura servi absolument à rien. Bon, en attendant, on va définir ce qu'est le fanservice. Bon, en vrai, j'ai pas tellement besoin de vous l'expliquer à mon avis, parce que vous savez déjà ce que c'est. Le fanservice, c'est tout simplement le fait de mettre des choses que les fans demandent ou qu'on pense que les fans voudraient dans une œuvre. Bon, c'est plus appliqué généralement aux mangas et aux animés, mais ça peut faire partie d'à peu près tout et n'importe quoi tant qu'il y a des fans, on va dire. Je vais commencer avec un fanservice plutôt soft, avec par exemple des clins d'œil ou des choses que les fans aimeraient voir. Par exemple, ça, c'est du fanservice, un petit clin d'œil entre Oda et Kishimoto qui mettent des références à l'un à l'autre dans leur manga. Les crossovers aussi peuvent être une sorte de fanservice. Mais bon, je le sais, si vous avez demandé cet épisode, c'est pas pour du petit fanservice, du genre des clins d'œil, des crossovers, des machins, des bidules. C'est pour parler cul. Du coup, on va parler cul. Ouais. Mon Dieu, par où commencer? Bon, alors, le fanservice du côté érotique, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est censé attirer le désir sexuel. Par conséquent, c'est mettre en valeur ou en avant les parties du corps, que ce soit féminin ou masculin, qui incitent le désir, ou alors mettre les personnages dans des situations où ils peuvent se retrouver dénudés ou autre chose. Il y a même toute une catégorie de mangas qui sont basés quasiment exclusivement sur le fanservice. Ça s'appelle le ecchi. Bon, pour ceux qui connaissent pas ça, soit vous venez de rentrer dans l'adolescence, et encore, même avant, généralement les jeunes commencent à s'intéresser au sujet, ou alors vous venez pas de notre planète, si c'est le cas, bienvenue, ou vous venez de sortir d'une grotte, si c'est le cas, bienvenue aussi. Alors, par contre, il y a une erreur à pas faire, que ce soit dans les ecchi ou dans les mangas en général, c'est que il ne faut pas penser que le fanservice est par définition mauvais. Attention, il y a du bon fanservice, il y a du mauvais fanservice. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le bon et qu'est-ce que c'est que le mauvais, sans vous donner trop de détails bien sûr, mais je vous donnerai quand même un passage de fanservice qui m'a bien plu et que je trouve très bon. Alors, on va commencer avec le mauvais fanservice. Le mauvais fanservice, c'est très simple. C'est celui qui met en pause l'histoire et l'intrigue et qui ne sert à rien dans celle-ci. Explication via un exemple. Imaginons que les héros sont en train de combattre. Soudain, un des personnages finit à poil à cause d'une potentielle attaque et ça se transforme en blague. Ça met en pause le combat, l'histoire, juste pour faire une blague. Et même si la blague en soi est drôle, et encore elle a intérêt à l'être vu qu'elle met l'histoire en pause, et ben en soi c'est une pratique plutôt négative en soi, parce que du coup elle met en pause l'histoire, elle bloque l'histoire, juste pour faire une blague.
aussi court soit-il, ça coupe dans l'élan du moment et ça te sort de l'histoire. Et ça, c'est pas bon. En revanche, le bon fanservice va participer à l'histoire, va s'intégrer dedans, va participer à améliorer le développement de l'histoire, de l'intrigue, des personnages, etc. Et donc, généralement, va très peu t'en sortir de l'histoire. Après, selon ta sensibilité, tu peux quand même t'en sortir de l'histoire à cause d'un fanservice, aussi bon soit-il. Ça dépend de si tu pisses le sang du nez au moindre boobs montré à l'écran, ou si tu arrives à te contrôler un minimum. Je vais prendre pour exemple d'un bon moment de fanservice, un passage d'un manga assez controversé dans le domaine du fanservice, qui s'appelle Fairy Tail. Oui, dans ce manga, j'avoue, il y a beaucoup de mauvais fanservice, mais il y a aussi parfois de très bons fanservice. Et justement, je vais vous parler d'un de ces moments que j'ai trouvé plutôt bon. Alors après, par contre, attention, c'est peut-être aussi sujet à mon interprétation. Je sais pas si l'auteur voulait faire exactement ça, mais selon mon interprétation, je trouve que c'est un très bon passage de fanservice. C'est le passage où Kana vient voir Lucy avant les épreuves de classe S pour lui parler de ses problèmes. Au début, ça a commencé comme une blague, tout à fait comme d'habitude, où Kana palpait un peu les boobs de Lucy, etc. Mais au fur et à mesure du temps, ça commence à s'assombrir un petit peu pour devenir un peu triste, un peu sérieux, où Kana expose ses problèmes, raconte ses angoisses, ses rêves, et se met à nu littéralement devant Lucy. Alors attention, quand je dis se mettre à nu au sens littéral, c'est aussi au sens métaphorique. C'est-à-dire qu'elle se dévoile, elle se met à nu devant Lucy, elle parle de tout ce qui lui passe par la tête, et là où on croyait que Kana était juste une mage qui picolait beaucoup avec un air jovial, on découvre qu'en fait c'est une personne qui a un peu un esprit tourmenté, qui a des rêves, qui a des objectifs, des angoisses, et c'est dans cette scène-là qu'on la découvre, la scène où elle se met à nu. Après, ça se trouve, comme je l'ai dit, c'est juste mon interprétation, donc je suis peut-être en train de dire de la merde. Mais selon mon interprétation, pour moi, c'est une bonne scène, en tout cas, hein, c'est une bonne scène de fanservice. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais des ecchi. Et même si ce sont des mangas qui sont quasiment intégralement faits pour le fanservice, eh bien, parmi eux, il y en a qui sont drôles, stylés, sombres, ou même plutôt bons. D'ailleurs, un autre youtubeur, Denoz, a fait une bonne vidéo où il parlait de Darling in the Franxx et de Kill la Kill, où il expliquait en quoi leur fanservice était de bons fanservice. J'ai pas voulu lui piquer son boulot, vu qu'il a déjà parlé de Darling in the Franxx et de Kill la Kill. Je lui ai laissé ça, surtout que Kill la Kill, je l'ai jamais regardé, donc je pouvais pas trop en parler. Oui, je sais, honte à moi, mais allez regarder sa vidéo, ça vous permettra d'approfondir le sujet. Aussi, le fanservice, pourquoi il y en a tellement ? Parce que c'est omniprésent maintenant dans les mangas ou les animés. Eh bah, je serais tenté de dire que c'est aussi un peu notre faute. Non, parce que, faut pas se mentir, il y a aussi notre demande et notre consommation qui peuvent pousser des fois les auteurs ou les éditeurs à demander aux auteurs de mettre du fanservice, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Si j'ai besoin de l'approfondir, je ferai un épisode 2, comme d'habitude. Et en attendant, si vous avez envie de me soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo pour ainsi pouvoir m'aider dans mon travail. Non, parce que c'est bien gentil. C'est vrai que je fais ça aussi pour passion, mais bordel, qu'est-ce que j'aimerais que il y ait quand même un public qui s'élargit. Et donc, si vous voulez que je sorte plus vite les épisodes, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner en masse. Ça me motivera, ça permettra d'agrandir la communauté et du coup, ça n'en sera que meilleur pour chacun d'entre nous. Sur ce, on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Le vote se fera toujours dans ma story Insta et je vous dis ciao.